Alors, quant à ce qui est des complications, cet état d'obésité ne va pas vous laisser tranquille si vous restez dans cet état pendant longtemps. Ça veut dire que vous aurez certaines complications. Et les complications qui peuvent arriver sont de plusieurs ordres. Ces complications-là peuvent être de plusieurs localisations. Nous avons d'abord au niveau cérébral, vous serez un sujet à risque pour l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. Au niveau pulmonaire, vous pouvez faire les maladies qu'on appelle embolie pulmonaire, les maladies thromboemboliques pulmonaires. Il y a d'autres qui développent carrément l'asthme. Au niveau cardiaque, vous aurez des douleurs au niveau de la poitrine, au niveau du cœur, qui signent une faible ventilation, une faible irrigation au niveau du cœur, ce qu'on appelle l'angine de poitrine ou les maladies coronariennes que vous pouvez développer. Vous pouvez aussi développer ce qu'on appelle les calculs vésiculaires. On va expliquer pourquoi est-ce que les calculs, donc des petites pierres qui peuvent se former dans la vésicule biliaire. Toujours dans les complications, vous pouvez développer une pancréatite, l'inflammation du pancréas, qui généralement, c'est une maladie qui peut engager le pronostic vital. L'obèse peut développer l'hypertension artérielle. On va donner la cause qui va de pair d'ailleurs avec les calculs biliaires. Il peut développer aussi le diabète sucré et le diabète de type 2. Parce que le diabète est de deux types. Il y a le diabète type 1 qui est généralement le diabète jeune. Et puis nous avons le diabète type 2. L'obèse, il peut développer aussi des arthrites, des maladies articulaires à répétition. L'obèse peut développer la goutte, c'est-à-dire l'accumulation de l'acide urique dans le sang. Et finalement, les dépôts d'acide urique vont se faire au niveau des articulations. Il aura des douleurs articulaires de type de goutte. Voilà un peu les complications. Il peut faire aussi les maladies thromboemboliques, je l'ai dit. Il va faire les phlébites, les vaisseaux sanguins qui sont inflammés avec des caillots de sang qui se font dedans. Voilà que l'obèse, il peut développer plusieurs maladies qui peuvent engager le pronostic vital. Au-delà de ça, il peut aussi avoir des maladies endocriniennes. Ça veut dire que le trouble de fonctionnement de certains organes liés aux hormones, c'est notamment le taux de testostérone qui peut diminuer chez l'homme. Vous savez que si un homme parle, si vous regardez la physionomie d'un homme, c'est lié effectivement à certaines hormones qui lui est propre, notamment la testostérone qui intervient dans la fertilité. Et chez la femme aussi, il y aura des problèmes d'infertilité. Donc les femmes obèses, facilement, elles sont exposées à l'infertilité.